Bonjour à tous, pourquoi est-ce que le pervers narcissique argumente autant lorsqu'il y a une dispute? Pourquoi est-ce que le pervers narcissique est de mauvaise foi? Pourquoi est-ce que ça se passe mal quand on communique globalement avec une personne qui est perverse narcissique? On va voir ça aujourd'hui et on va commencer cette vidéo par un tout petit quiz. Quel est le mot le plus utilisé dans une discussion avec un pervers narcissique? Un indice, il n'y a que 3 lettres, ce mot c'est toi. À chaque fois que vous parlez ensemble, il t'accuse directement de tout. En général, quand on n'a qu'une personne qui est saine, quand on essaie de résoudre un problème, on ne pointe pas toujours l'autre du doigt. On ne dit pas toujours toi, c'est de ta faute, c'est toi qui as fait ça. Non, on essaye de montrer de la compréhension. On sait que les gens peuvent penser différemment sur Terre. On sait qu'on a un avis, que l'autre a un avis aussi. Et on va essayer de comprendre les différences de points de vue. Sauf que, malheureusement, le pervers narcissique a un ego qui est très fragile. Il sera donc dans de l'accusation, dans le fait de vous blâmer, incapable de gérer son propre stress. Tu peux avoir l'impression que la personne en face de toi est complètement instable physiquement. Tu as aussi l'impression d'être avec une personne qui a peu d'empathie. Quel que soit le sujet, ça va toujours revenir sur eux, ça va toujours revenir sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'il faut faire, sur leur façon de fonctionner. Ils ont toujours besoin de contrôle et surtout, tu n'es pas dans une relation qui est équitable. Dans une relation saine et mature, on parle de deux êtres humains, de deux adultes qui vont parler ensemble au même niveau. Là, c'est pas le cas. Lui se place directement au-dessus de toi et te fait comprendre que ton avis, on s'en fiche, tes envies, il n'en a absolument rien à faire, il va falloir faire comme lui veut. Alors, on va voir pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça aujourd'hui, on va voir aussi comment faire pour se comporter différemment et changer l'issue de ces discussions. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas » ou « Est-ce que c'est une pervers narcissique ou pas ?» Le lien est juste en dessous. Et si vous le souhaitez, appelez une personne de mon équipe, le lien est également juste en dessous. Une personne équilibrée, quand elle voit qu'il y a un problème, elle aurait tendance à dire « Ce sujet m'intéresse. A priori, on n'est pas d'accord, parlons-en. » Parce que deux personnes dans une même pièce peuvent sortir avec 3 avis. Le tien, le mien et celui qu'on aura généré ensemble. Sauf qu'un pervers narcissique est incapable de dire ça. Ils ont peur que tu aies une opinion qui soit différente de la leur. Et ils peuvent même devenir très stressés, anxieux et s'énerver en disant par exemple « Qu'est-ce que tu vas me faire comme problème? Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais quoi là? Et pourquoi est-ce que tu ne penses pas comme moi aujourd'hui ?» Donc ça, c'est une première chose. Ta différence ne les intéresse pas. Deuxième chose, tu vas peut-être remarquer que ce sont des personnes qui sont fondamentalement tristes au fond d'elles, qui peuvent même à la fin te le reprocher par miroir. Elles sont tristes, elles vont te dire c'est toi qui es triste, c'est toi qui n'as aucun bonheur de vie. Au début, on les pense souvent heureux, heureuses, c'est malheureusement que de la surface, ça va durer pendant quelques premiers mois, tant que leur masque fonctionne toujours pendant la phase de lune de miel. Et puis après ça, on va les observer, on va entendre des reproches, on va entendre du stress, de l'agitation. Une personne heureuse, a priori, ne ferait pas tout le temps des reproches, ne serait pas tout le temps stressée, ne serait pas tout le temps agitée, ne serait pas tout le temps en train de descendre tous ceux qui sont autour d'elle. En parlant de reproches, on peut remarquer qu'ils ont une communication qui est basée uniquement sur le reproche d'ailleurs. Et là, ils ont bien compris quelque chose. Quand on est un petit garçon, une petite fille, quand le parent nous dispute, le parent fait des reproches et l'enfant se sent pas très bien. Il se sent honteux et ça va mal dans sa vie. Il n'est pas heureux d'avoir fait du mal à ses parents. Ils ont compris ça et ils se sont dit, une fois arrivé à l'âge adulte, on se rappelle qu'un pervers narcissique a une intelligence émotionnelle d'un enfant de 6-7 ans à peu près, donc une fois arrivé à l'âge adulte, ils se sont dit la chose suivante, pour pas qu'on me reproche des choses, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer en premier. Donc en gros, ils vont utiliser une attaque de défense. C'est-à-dire que bien avant qu'il y ait un problème, bien avant qu'il y ait une discussion, quelques heures avant, ils vont commencer par t'attaquer au cas où il y aura un problème. Tu commences par mettre un coup d'épée à l'autre et puis tu dis voilà, au cas où il y aurait une guerre, ben l'autre, j'ai déjà coupé un bras, ça au moins c'est fait, il pourra pas se défendre par la suite. Ce sont des gens qui ont aussi assez peu d'intelligence émotionnelle et intelligence relationnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est un terme qui est à la mode depuis 4 ans, mais il y a quelque chose que j'aime bien dedans. Si on regarde les critiques, certains sont pour, certains sont contre, certains disent qu'il n'y a pas de notion d'intelligence émotionnelle, d'autres pensent que si. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on peut étudier nos propres émotions. Si par exemple, je me sens énervé le matin, je suis censé arriver à l'âge adulte, faire la différence entre je suis énervé parce que j'ai mal dormi, je suis angoissé parce qu'il y a un événement qui va arriver, c'est quand même assez différent. Énervé à cause de la nuit, angoissé à cause de quelque chose qui va arriver, je suis jaloux parce que peut-être que ma copine a fait quelque chose récemment et ça me plaît pas, je suis peut-être envieux de quelqu'un, mais en tout cas, c'est pas juste, il y a une case heureux et une case triste,
Si j'ai l'intelligence de mes émotions, je sais précisément quel est le nom de mon émotion. Est-ce que c'est de l'anxiété, de la tristesse, de la peur, de la jalousie, etc. Je peux la nommer et je peux même réfléchir pour trouver la cause de ceci. Donc en gros, à l'âge adulte, je suis censé avoir de l'intelligence par rapport à mes émotions. Sauf qu'un pervers narcissique n'est pas capable de ça. Il a deux modes. Un mode où il brille en société, il est heureux, gentil, tout se passe bien. Et un mode rage narcissique. C'est assez binaire, c'est ou tout blanc ou tout noir. Et généralement, quand c'est noir, on n'a pas trop envie d'être à côté. Mais ils n'ont pas cette espèce de notion d'arriver à différencier ce qui leur arrive. Ils vivent tout intensément, ils sont très 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 heureux. Ou alors extrêmement énervés. Et là, ils peuvent tout casser autour d'eux. Ce sont aussi des gens qui n'ont pas de prise de responsabilité. On parle de deux adultes qui parlent ensemble. En principe, arrivé à l'âge adulte, tu es censé pouvoir dire « Oui, je suis responsable de tel problème et je m'en excuse ». Moi, je sais que dans mes entreprises, c'est un de mes premiers critères. Je dis voilà, je veux des gens qui savent accepter leurs erreurs, qui s'excusent et puis on avance par la suite. Si par exemple, un site web ne marche pas, je ne veux pas mettre la faute sur quelqu'un. Je veux juste que celui qui ait fait cette erreur me dise voilà, je suis désolé Antoine, j'ai fait cette erreur, j'ai compris d'où ça venait, je m'arrangerai pour que ça n'arrive plus, ou alors je vais mettre un système en place pour qu'il n'y ait plus jamais ce problème, et on avance. Et ça me va très bien. Je ne veux pas tomber face à un salarié qui va me dire, ou un prestataire qui va me dire « Non, non, c'est pas de ma faute, je comprends pas, j'en sais rien ». Parce que si tu es face à une personne qui est bornée, qui refuse, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas corriger, tu ne peux pas progresser là-dedans. Parce que tu sauras jamais d'où ça vient, parce que tout le monde aura nié sa part de responsabilité. L'idée d'être responsable, c'est pas d'accuser quelqu'un, c'est juste de dire « Voilà, j'ai fait une erreur, je m'en excuse, avançons par rapport à ça ». Mais quand tu es dans un couple où l'autre ne prend pas ses responsabilités, donc ça veut dire que tu ne pourras jamais avancer. En cas de problème, on ne saura jamais comment le résoudre et ça va revenir en permanence. Alors comment faire pour s'en sortir? Lorsque tu vois que tu as une discussion qui tourne mal avec un pervers narcissique, tu dois faire la chose suivante qui est extrêmement importante. Tu dois établir dans ta tête une liste d'événements, de choses, de paroles ou d'actes qui est mesurable, qui est visible, qui est tangible. Par exemple, tu peux noter sur une feuille « J'ai vu que cette personne m'a volé X euros hier, 20 euros, 300 euros, 300 millions d'euros. » Tu peux le noter. Cette personne m'a volé telle somme. Ou alors tu peux marquer « Cette personne m'a traité de tel terme avant-hier. La preuve, j'ai le SMS. » Ça, c'est observable, mesurable. Tu peux voir de manière concrète ce qu'il s'est passé. Dans cette liste, tu ne mettras pas des choses comme « Je pense que cette personne aurait peut-être pu faire différemment si elle avait fait des efforts de telle manière. » Non, non, tu ne marques que des choses qui sont concrètes et mesurables, qui sont simples et que tu vas retenir par la suite. Tu n'auras pas besoin de prouver à l'autre qu'il a fait ça parce que de manière évidente, ça a été fait. Deuxième chose à faire, essayer de convaincre un fou serait quelque chose de fou. Tu veux pas essayer de convaincre un dingue qu'il est dingue, c'est juste pas possible. Alors oui, je sais, on a besoin d'entendre des choses comme « Tu as raison, je me suis trompé » ou tu as besoin d'entendre que pour une fois, c'est pas tout de ta faute, c'est la faute du pervers narcissique. Ça devient quasiment vital au bout d'un moment. J'ai des clients en coaching qui me disent « J'attendais une seule chose, c'est qu'au bout de 10 ans passés ensemble, l'autre s'excuse au moins une fois ou reconnaisse une fois que c'est de sa faute. » Mais ça n'arrivera jamais. Et ces clients veulent lui écrire des lettres à leur pervers narcissique, veulent leur faire des recommandés, veulent qu'il y ait une tierce personne pour le vérifier. Non, tu n'auras jamais de ces personnes-là une excuse ou un acte de reconnaissance comme quoi ils ont fait quelque chose de mal. Maintenant que tu sais que ton pervers narcissique est de mauvaise foi, maintenant que tu sais que ton pervers narcissique ment, est-ce qu'il est vraiment utile d'entendre de sa bouche cette chose-là? Tu sais qu'il ment, tout le monde sait dans la salle que cette personne ment, même le pervers narcissique sait qu'il est en train de te mentir, tout le monde le sait. Est-ce que c'est vraiment vital que cette personne te le dise à haute voix? Ou est-ce que tu peux pas juste te dire, voilà, j'ai mes certitudes, je sais que cette personne ment et ça me va très bien. Pour conclure, il y a quelque chose dont je parle souvent et qui est primordial, c'est de monter d'un étage. Imagine-toi sur une échelle, un escabeau, juste à côté de la situation que tu vis avec ce pervers narcissique. Plutôt que de vivre ça à la première personne, de te dire je suis acteur de ça, je souffre de ce qui se passe aujourd'hui, dis-toi, aujourd'hui, je vais m'échapper dans ma conscience, je vais monter de quelques marches et je vais observer de haut ce qui se passe. Je vais regarder quel est le langage du corps du pervers narcissique, je vais regarder quels sont les mots qu'il emploie. Je vais aussi regarder comment est-ce que moi je réagis face à tout ça. Est-ce que je m'agite? Est-ce que je suis énervé? Est-ce que je suis agacé? Comme tu as l'intelligence émotionnelle de décrire tes émotions, tu peux même mettre des mots dessus. Et à force de devenir l'observateur et non plus l'acteur de ça, eh ben tu vas voir que
tous les crachats que l'autre te fait dessus, toutes les insultes qu'il te fait, vont venir tomber sur ton imperméable. Ça va juste venir ruisseler sur toi parce que tu ne seras plus atteint par ceci. Je te rappelle que dans tous les cas, avec un père narcissique, on a gagné la partie quand on est parti et plus jamais ça. Voilà mes amis, il y a le quiz qui est juste en dessous qui s'appelle Est-ce que c'est un père narcissique ou pas, et on se retrouve très prochainement.